Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de comment en fait j'organise toute ma vie sur mon petit téléphone et tout ça sur une seule application. Alors non, ce n'est pas le calendrier Google, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment je m'organise et comment j'utilise le calendrier Google, mais j'ai une autre application gratuite qui s'est trouvée là par défaut et que j'utilise pour littéralement tout dans ma vie. Et d'ailleurs si vous n'avez pas du coup un iPhone comme moi, vous pouvez utiliser l'application Google Keep qui est disponible sur Android. C'est ce que j'utilisais avant quand j'avais un Android et elle est gratuite également. Donc je mets un petit enregistrement d'écran et on commence tout de suite. Alors voilà, l'enregistrement est lancé, donc voici l'application et en fait j'ai plein de dossiers, donc je vais vous montrer chaque dossier et ce que je fais de chaque dossier. Donc on va commencer par ordre. Donc le premier dossier, c'est le dossier par défaut qui s'appelle Notes, où en fait je fous des choses quand j'ai besoin de noter quelque chose très rapidement et j'ai pas le temps de le mettre dans une catégorie, je le mets ici et par la suite en fait je le range dans sa propre catégorie. Ensuite là, ce que vous voyez avec des étoiles, ça avait un autre nom, mais pour la vidéo j'ai mis des étoiles parce que c'est un truc perso que j'ai pas envie de partager. Ensuite nous avons Books qui est tout ce qui concerne la lecture, donc les livres à lire, des livres que j'ai abandonnés, des petites notes, etc. Ensuite, nous avons le dossier budget. Comme vous pouvez l'imaginer, je mets tout simplement mon budget. Quand j'ai des primes, je les note ici. Quand je fais mon budget, alors mon budget, je le fais sur Excel, mais j'aime bien garder ça sur mon téléphone, comme ça j'y ai accès à tout moment. Et ensuite, nous avons la business, et en fait, c'est des idées de choses que je veux faire plus tard. Ensuite, nous avons là un dossier cadeau et en fait, je note tout simplement ce que je veux offrir quand l'anniversaire d'un de mes proches arrive. Et comme vous pouvez le voir, je mets même carrément des photos, des idées de certaines choses que je veux acheter. Donc je mets les photos également, vous pouvez faire ça. Après là, j'ai un dossier chat. Quand je les prends chez le vétérinaire ou je dois leur donner quelque chose, bon, je le note ici. Ensuite, nous avons ce petit dossier-là qui s'appelle Désir. Et je l'ai créé en fait suite à la lecture de, je ne sais plus si c'était The Universe Has Your Back ou un autre livre. En tous les cas, dans ce livre-là, l'auteur ou l'autrice disait que c'était bien d'écrire ce que vous désirez, que ce soit sur le long terme ou par rapport à votre journée, etc. Ça aide aussi par rapport à la loi de l'attraction et tout. Et du coup, j'ai mis ce dossier-là et des fois j'écris... Attendez, je vous montre. Donc par exemple là, c'est par rapport à la maison que je voudrais avoir. Donc je vous montre un petit peu, j'ai écrit, je l'ai décrite et ensuite j'ai cherché des images sur Pinterest qui en fait... représente ma maison idéale et je les ai mises toutes dans cette note et donc à chaque fois que j'ai envie de m'imaginer ma maison idéale que j'aimerais avoir dans le futur, je viens dans ce dossier là, oui, dans mes notes et je n'ai qu'à regarder les photos et à lire ce que j'ai décrit. Des fois je modifie, etc. Ou des fois je le fais par journée, j'écris ce que je désire pour la journée, des trucs plutôt simples et qui peuvent arriver. Le dossier suivant, nous avons fitness. Donc là, j'ai tout ce qui concerne, par exemple, ce qui est calories, parce que je compte des fois. Je le fais très rarement, mais je compte des calories. Moi, contrairement à la majeure partie de la population, je veux prendre du poids et non pas en perdre, donc c'est important pour moi aussi de compter les calories pour m'assurer que j'ai le bon nombre de calories par jour. Je suis aussi mon poids, donc je me pèse sur la balance et je suis un petit peu tout ça. Et j'écris aussi les séances de sport que je fais, donc quand je fais, je sais pas, une séance bas du corps, haut du corps, tout le corps, et j'écris aussi quelles vidéos YouTube j'ai suivies. Ensuite, après ça, nous avons le gratitude log. En fait, vous connaissez certainement le carnet de gratitude où tous les soirs vous allez écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. En fait, c'est la même chose. Je trouve que c'est tellement plus simple de le faire sur son téléphone parce que voilà, des fois mon carnet il est dans le salon et moi je suis au lit, j'ai pas envie d'aller chercher. Des fois je ne suis pas à la maison, des fois je me sens juste reconnaissante et j'ai envie de l'écrire. Mon téléphone, je sais, je l'ai tout le temps sur moi. Donc dans ce dossier-là, j'écris la date d'aujourd'hui et j'écris ce pourquoi je suis reconnaissante.
Après ça, nous avons un dossier qui s'appelle Gist. En fait, je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est les initiales de Get Your Shit Together. En fait, ça c'est inspiré par ma youtubeuse préférée sur YouTube qui s'appelle Kaylee Nicholson. Et en fait, elle fait plein de journées qu'elle appelle Gist Day. C'est une journée où vraiment elle reprend sa vie en main. Elle fait son ménage, elle fait toutes les tâches qu'elle n'a pas faites pendant la semaine ou qu'elle a laissé s'accumuler. Et en fait, c'est exactement ce que c'est ce fichier, c'est que j'écris toutes ces choses que je dois faire et que je repousse, et ça veut pas dire que je vais les faire toutes en même temps, mais je les écris toutes ici, comme ça quand j'ai un petit peu de temps, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour reprendre ma vie en main, pour remettre de l'ordre dans ma vie, dans ma maison, dans mes affaires, etc. Ensuite, nous avons un dossier dédié à Instagram dans lequel je note mes idées de vidéos. Comme vous savez, j'ai plein de rubriques sur Instagram. Je les poste également ici en short sur YouTube, comme le biscuit du dimanche, la recommandation de livres, la recommandation de podcasts, de documentaires, d'applications. Et donc là, je note tout simplement toutes les idées de vidéos, mais des fois, comme ici, j'écris un petit peu. En fait, là, par exemple, c'est ce que j'ai écrit pour poster une revue d'un livre que je n'ai jamais posté d'ailleurs. Même pour Lolita, c'est pareil, j'ai écrit mais j'ai pas posté. Enfin bref, vous avez compris, c'est le dossier Instagram. Ensuite, nous avons l'inventaire mental. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je déteste quand j'ai pas mal de choses auxquelles je pense et du coup j'y pense, ça me bouffe mon énergie, ça me met de mauvaise humeur parce que j'ai plein de choses en fait qui me submergent, ça me prend de l'espace mental, et du coup j'aime bien faire l'inventaire mental, c'est-à-dire que j'écris tout ce qui me passe par la tête, que ce soit sur une feuille en papier ou là en l'occurrence sur mon téléphone. C'est beaucoup plus simple étant donné que j'ai tout le temps mon téléphone sur moi. Le dossier suivant, c'est le dossier lettres, parce qu'avec mon conjoint, depuis qu'on est à l'université, on aime bien s'écrire des lettres. Donc avant, on s'écrivait des lettres en papier, mais je vous avoue que ces dernières années, je les écris comme ça sur mes notes, et par la suite, je lui partage la note, ou je lui envoie par mail. Ensuite, nous avons le dossier maison. Dans le dossier maison, c'est simple, je note tout ce qui concerne la maison. Donc par exemple, quand j'entreprends un grand ménage de la maison, j'écris littéralement par pièce. Par exemple, si vous voyez pour le salon, j'écris tout ce que je dois faire pour le salon, pour la chambre, tout ce que je dois faire pour la chambre, pour la cuisine. Et nous, chez nous, on nomme les pièces. Donc nous avons une pièce qui s'appelle Kiep et nous avons une pièce qui s'appelle Guitare Manque. Donc voilà. Et sinon, par exemple, quand j'ai des idées de décoration, je les écris aussi. Également là, j'organise du coup par pièce et je mets mes petites idées de décoration. Là, je voulais fabriquer un petit meuble sous la télé. Donc j'ai pris une photo de la télé, j'ai carrément dessiné. Et ensuite, j'ai mis des photos des inspirations en fait de ce que je veux. Ensuite, après le dossier maison, nous avons le dossier MDP qui est le dossier mot de passe. Là, je me rends compte que c'est un doublon étant donné que j'ai un dossier mot de passe ici et un autre ici. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, c'est un dossier où je mets tous mes mots de passe. C'est simple, j'ai horreur d'oublier mes mots de passe parce qu'on se dit toujours qu'on va s'en rappeler et puis une semaine après on a déjà oublié quel est notre mot de passe et c'est toute une procédure pour le récupérer. Donc là je les ai sur mon application de notes. Ensuite nous avons le dossier menu. Dans ce dossier là c'est simple, j'écris en fait mes menus et mes courses. Donc avant je procédais comme ça, j'écrivais le menu de la semaine et je mettais tout de suite après une autre note avec les courses qui vont avec. Mais pour le mois d'août, j'ai procédé différemment, c'est-à-dire que dans la même note, j'ai écrit par exemple du 1er au 8 août, ensuite du 8 au 15, à chaque fois j'écris, par exemple ici, j'ai le menu de la semaine et juste en bas, j'ai mis la liste de courses. C'est juste que je m'assure quand j'écris la liste de courses que je sépare ce que j'achète chez le boucher, ce que j'achète comme légumes et fruits, etc. Et donc voilà. Donc par exemple là j'ai oublié de cocher, là c'est fait, ça c'est fait. Et tout le reste n'est pas encore fait. Parce que voilà, des fois j'ai le menu de la semaine, mais après on va manger autre chose. Mais en tous les cas, vous avez compris. Après le menu, nous avons le dossier Mind Biscuit. Ça c'est clair, c'est par rapport à mes vidéos, donc c'est toutes mes idées de vidéos que j'écris dans cette note ici. Comme vous voyez, on peut mettre des photos, des liens pour des sites, etc. Donc c'est très pratique.
Et là, comme je vous ai dit, c'est un doublant, donc j'ai 2 dossiers de mots de passe, je sais pas pourquoi. Là, le dossier Namasté, en fait, c'est un projet d'une autre chaîne qui est tombé à l'eau. Donc il y a une seule note à l'intérieur, c'est pas important. Alors ça c'est drôle parce que j'ai carrément nommé le dossier où est-ce que j'ai mis l'argent de binôme et la note où est-ce que j'ai mis l'argent de binôme avec un point d'interrogation. Donc je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois que je cache quelque chose, je le cache tellement bien que je ne le retrouve plus. Et là je pense que mon conjoint il m'a demandé de lui cacher son argent pour qu'il ne le dépense pas. Et comme j'ai eu peur d'oublier où est-ce que je l'ai caché, j'ai carrément écrit la question, comme ça quand je vais y penser, je vais écrire ça sur mon téléphone et je vais avoir la réponse directement. J'ai écrit dans le casque de sa moto. Il n'utilise pas le casque, c'est pour ça que j'ai caché à l'intérieur. Mais voilà, donc vous pouvez faire ça aussi, avoir un dossier pour écrire où est-ce que vous avez caché certaines choses. Ensuite, ça c'est quand je vais quelque part, en fait, ce que je dois mettre dans mes valises, donc j'ai un dossier pour ça. Ça, perspective et intention. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sur mon ancienne chaîne Mind Biscuit, j'avais une petite série qui s'appelait Perspective et Intention, et en fait c'est des notes ou c'est des idées de vidéos, des scripts, etc. Ensuite nous avons un podcast binôme parce qu'on avait le projet d'avoir un podcast, moi et mon conjoint. Ça n'a jamais abouti, mais voilà, c'était pour les idées d'épisodes qu'on pouvait faire. Ensuite, podcast Mind Biscuit. En fait, j'ai enregistré le premier épisode de mon podcast, mais je n'ai pas pu exporter le fichier audio et donc je ne l'ai toujours pas monté et donc je ne l'ai toujours pas publié. Mais quand je vais publier le premier épisode, je vais vous en parler. Et c'est un épisode que j'ai fait avec mon conjoint où j'ai répondu à des questions sur les relations que vous m'avez posé sur Instagram. En fait, je pense que ça fait des mois et des mois. En mars, j'avais demandé qu'on me pose des questions sur les relations et j'ai pris ces questions-là et on y a répondu dans le podcast. Ensuite, après ça, nous avons Read and Note. Alors ça aussi c'est un doublant, étant donné que mes notes de lecture, je les note également dans le premier dossier qui s'appelle Books. Donc voilà, je vous montre comment je m'organise, mais en même temps, je fais du rangement dans mes dossiers. Donc là, c'est un doublon. Et après, j'ai un dossier recettes où je note tout simplement des recettes. J'ai un dossier Reel et TikTok dans lequel je note des idées de Reel pour Instagram, des idées de TikTok. Ensuite, nous avons le dossier Sabrina. Donc, quand j'ai créé cette chaîne Sabrina, je lui ai créé également un nouveau dossier dans lequel j'écris mes idées de vidéos, etc. Alors la scripting, si vous avez vu mes vidéos sur la loi de l'attraction, vous savez ce que c'est. En fait, pour manifester, il y a ce qu'on appelle scripting, c'est-à-dire écrire ce qu'on veut attirer dans le présent et le faire à l'écrit. Donc des fois, au lieu de le faire sur mon carnet, je le fais sur mon téléphone. Par contre là, tout ce qui est script, c'est les scripts de mes vidéos YouTube parce que oui, j'écris toutes mes vidéos, enfin pas toutes, par exemple celle d'aujourd'hui je l'ai pas écrite parce qu'elle est assez simple, mais par exemple toutes les autres, je fais plein de recherches et j'écris mes vidéos, donc je vais pas ensuite lire le script, c'est pas du tout ça, mais je vais structurer toute ma vidéo et y avoir recours si jamais j'ai des trous noirs pendant le tournage. J'ai dit des trous noirs, je voulais dire des trous de mémoire, des trous noirs, n'importe quoi. Et ensuite, nous avons un dossier to-do qui est tout simplement la to-do list où en fait ce que je fais, c'est que j'écris la date de la journée et j'écris toutes les tâches que j'ai à faire. Et ce qui est super sympa avec les notes, c'est que vous pouvez cocher. En fait, dès que vous faites quelque chose, vous cochez et ça vient en bas. Ensuite, ce dossier tracking. Ah ouais, ça c'est quand je suivais en fait ce que je mangeais. Ah non, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est le 4 août. C'est le 4 août 2022. Je me souviens pas du tout d'avoir créé ce dossier, mais en fait c'est encore une fois, je voulais suivre le taux de calories que je mangeais par jour et je l'ai fait le jour où je l'ai créé puis j'ai oublié. D'ailleurs là, j'ai complètement oublié. Alors pour vidéo uploads, donc ça je pense que c'était quand je faisais perspective et intention. Comme j'avais énormément de vidéos, je faisais 2 vidéos par semaine, donc là je devais m'organiser et donc comme vous voyez, j'ai le tournage
des plans face caméra, le tournage des b-roll, les voix off, le montage, traitement de couleur, traitement de son, l'export du logiciel de montage, l'upload. En plus, je dois faire le thumbnail, les titres, la description, les tags, etc. Et donc, je devais m'organiser comme ça pour m'y retrouver parce que j'avais 2 vidéos par semaine. Ensuite, nous avons un dossier week-end et congé. Et dans ce dossier, en fait, j'écris ce que je voudrais faire de mon week-end ou ce que je voudrais faire de mon congé. Et en fait, j'adore écrire pour mon week-end, planifier mon week-end et mes congés. Donc voilà pour ce dossier. Et on est déjà arrivé à la fin. Donc le dernier, c'est ma wishlist. En fait, c'est ces choses que j'aimerais acheter. Donc c'est encore une fois par catégorie. Donc là, c'est maison, cosmétiques et machin chose. D'ailleurs, là, celui-là, je l'ai acheté. Ah ouais, j'ai coché que je l'avais acheté. Donc à chaque fois que j'achète quelque chose, je coche. Donc voilà tout. Comme je vous ai dit, moi j'utilise l'application qui vient par défaut dans un iPhone, qui est l'application Notes, mais vous pouvez utiliser celle-ci qui est Google Keep, qui est gratuite. Vous devez juste la télécharger et vous vous organisez dessus, pareil. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'utilisais avant, c'est pour ça qu'elle est bien remplie. Et vous avez les catégories. Donc là par exemple, j'avais catégorie courses, dépenses, gâteaux, gist, Instagram, livre à lire, menu de la semaine, notes de lecture, outfit. Ouais, apparemment, j'organisais même mes tenues. Things I wanna do, wishlist, work et YouTube. Donc voilà, là aussi, vous pouvez avoir des codes couleurs, vous pouvez avoir des tags, vous pouvez partager également toutes ces notes, vous pouvez les partager avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, je trouve que c'est une manière très pratique et simple en fait de s'organiser sur son téléphone, étant donné que ce petit objet-là, on l'a tout le temps sur nous. Vous savez que moi j'adore m'organiser sur papier, j'adore le bullet journal, j'adore les planificateurs, les agendas et tout ça, mais j'avoue que l'organisation digitale elle est aussi importante en parallèle parce que voilà, notre téléphone on l'a tout le temps sur nous et donc c'est beaucoup plus simple de s'organiser sur son téléphone. Comme ça, si vous êtes dehors, vous pensez à quelque chose, hop, vous le notez sur votre téléphone. Vous êtes dans votre lit sur le point de vous endormir, vous n'avez pas envie de sortir pour aller chercher un carnet. Vous avez votre téléphone à côté de votre lit. En fait, j'espère que non. Écoutez, moi aussi, je le fais. Normalement, on ne dort pas avec le téléphone à côté de soi. Moi, je dors avec mon téléphone à côté de moi parce que je n'ai pas envie de me lever à la première alarme. Ma première alarme, elle est là pour me dire que je dois me lever dans 30 minutes. Donc, si je le mets loin de mon lit, ça veut dire que je dois aller le chercher pendant la première alarme. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc, voilà, c'est simple, c'est pratique. C'est gratuit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré à vous aussi vous organiser de cette manière sur votre téléphone. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et partagez-la, ça m'aiderait énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.